Bonsoir à tous. Comme d'habitude, je vais donc attendre que vous vous connectiez, puis que nous puissions causer, saluer quelques personnes. On a 5 minutes pour le faire. Donc voilà, nous attendons que chacun se connecte et puisse s'identifier. Voilà, je salue d'abord ma fille, qui est la première à se connecter. Il y a déjà deux autres personnes qui ne sont pas identifiées que je salue aussi. Donc salutations à tous, bien sûr. En attendant les autres, bisous. Je salue aussi Louise. Bienvenue à toi, bienvenue à Esther. Toujours fidèle Esther, merci beaucoup pour ta fidélité. Transmets mes salutations à ton cher époux et à tes enfants, donc qui ne me connaissent pas, mais que j'ai vu petit, pour certains. Donc voilà, rebonsoir Nicole, salut, coucou, que Dieu te bénisse aussi. Merci, merci. On attend donc que l'heure arrive, il nous reste 4 minutes. Nous saluons aussi Yolène, bienvenue à toi ma sœur. Nous saluons la Nana Nationale, donc Martiniquaise et technicienne donc de notre chaîne TV YouTube. C'est à elle que vous avez droit donc à toutes les vidéos que vous voyez. Johanna Limier. Salut François, mon frère, sois béni. Content de te voir là, de manière virtuelle. Je salue aussi la sœur Rosemary, Gassienne Félix. Donc la sœur Gérol, bienvenue aussi. Je salue ma sœur Lisette. Que Dieu te bénisse ma sœur, tu sais tout. Voilà. Qui d'autre encore? José, oui, Jo numéro 1, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Oui, bonsoir à toi encore. On va te dire bonsoir à nouveau, comme tout à l'heure. Donc voilà. On va essayer de ranger la caméra pour pas que vous ayez trop de choses à voir dans mon bureau. Voilà. Oui, bonsoir, sœur Yolène. Bienvenue. Merci pour ta fidélité. Il vous reste encore 2 ou 3 minutes. Je salue Karl qui se branche avec nous là. Donc, bienvenue Karl. Aussi, que Dieu te bénisse dans tous tes projets. La sœur Labo, la sœur Ghislaine, salut à toi, sœur Ghislaine. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous sommes contents que la maman est rentrée. Donc, sois béni aussi. Il reste 2 minutes pour les salutations. Donc, comme on l'a dit, et on l'a déjà dit, on ne va pas prendre plus de temps. Si vous voyez que l'image bouge, c'est que j'essaie de ranger la caméra. Donc, ne vous inquiétez pas, ne touchez surtout à rien sur votre appareil. Alors, je rappelle que nous avons cette méditation le mardi et que le vendredi, nous avons l'étude biblique et que le dimanche aussi, nous nous rencontrons pour le culte, entre guillemets, je veux dire le message dominical, ensemble. Voilà, donc la méditation du mardi, comme c'était une méditation, elle est beaucoup plus courte. Donc nous continuons à saluer ceux qui se connectent un petit moment avant 18h30. Et là, je salue Elisabeth Amouni, bienvenue. Amandine, bon, là encore, bienvenue. Le frère Hervé Linval, bienvenue. Donc toutes ces personnes qui se connectent, nous les saluons au nom de Jésus-Christ, avant de commencer notre moment donc, de méditation du mardi soir. Important. Je salue aussi le frère José Loupec, bienvenue, que Dieu te bénisse. Toi et ton épouse Nat, vraiment soyez bénis aussi. Je salue Régna qui se mange aussi, bienvenue à toi, sœur Régna, que Dieu te bénisse. En toutes choses, qui t'accorde sa grâce et sa paix aussi. Voilà, ça commence à se connecter. Donc, il reste qu'une minute, même pas, un peu moins d'une minute pour qu'on puisse commencer. Donc, et je le dis déjà à l'avance que ceux qui vont se connecter après la prière ne seront pas salués individuellement, mais d'une manière générale, par anticipation, je les salue déjà. Et puis, bien sûr, donc, ils pourront suivre avec nous. Je salue le frère Clément qui nous regarde. J'espère que tu as passé une bonne journée et que tout s'est bien passé pour toi aussi. Voilà, il est 18h30, donc c'est l'heure pour qu'on puisse prier. Donc soyez bénis. Donc nous allons remettre cet instant à notre Dieu, à notre Père. Nous te remercions Seigneur pour cet instant présent, pour la méditation que tu nous permets de faire. Et nous te bénissons pour les auditeurs et en l'occurrence les frères et les sœurs qui sont connectés.
nous te demandons de faire en sorte que beaucoup de personnes par dizaines puissent se connecter et que ta parole puisse rafraîchir les cœurs, rafraîchir l'esprit et booster la suite de cette semaine, que tu nous donnes la grâce de vivre ensemble. Béni sois-tu. Et nous t'avons prié par notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, donc nous vous disons bienvenue tous, d'une manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc après la prière, il n'y a plus de salutations individuelles, puisque nous commençons notre moment de partage de la parole de Dieu. Je veux intituler cette petite méditation, parce que c'est une méditation. Je vous rappelle que la méditation, elle n'est pas longue. Je l'ai intitulée « Oui, Dieu nous connaît. Oui, Dieu te connaît. Oui, Dieu vous connaît. » En tout cas, Dieu sait qui nous sommes. Et je voudrais vous lire, ou vous inviter plutôt à lire avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 48. On ne va pas lire toute l'histoire, puisque nous partons du principe que vous connaissez bien cette histoire, parce que pour la plupart, vous êtes des enfants de Dieu. Et donc, deuxièmement, on n'a pas beaucoup de temps, puisque ce n'est qu'une méditation, donc c'est pas long, quoi. Alors, dans Jean, chapitre 1er, au verset 48, il nous est dit la chose suivante. C'est Nathanaël qui parle à Jésus. Et Nathanaël dit à Jésus, « D'où me connais-tu » Il s'adresse ainsi à Jésus. Et Jésus va lui répondre, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que Philippe t'appelât et que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de lire, parce que il est évident que ça parle de ce qu'on appelle l'un des attributs de Dieu, et nous savons que là, il est question de l'omniscience, c'est-à-dire de la toute science, en d'autres termes, que Jésus, non seulement sous la terre, possédait en tant que pleinement homme, mais qu'il possède de toute éternité en tant que Dieu, parce qu'il est Dieu, justement. Et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, il est toute science. On appelle ça l'omniscience de Dieu. Et c'est l'un des attributs que nous pouvons aussi donc calquer à la personne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est véritablement Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas pour moi qui ai, je crois, que le privilège de présider à des cérémonies d'enterrement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'assister là à des obsèques d'un proche, d'une personne que vous connaissiez, une personne de votre cercle familial, de votre cercle de connaissances, et par les divers témoignages qui est fait, soit par le pasteur, ou par un ami, ou par des proches de la famille, mais de découvrir en fait qu'au fil au fil des témoignages, ou au fur et à mesure des témoignages ou des anecdotes que l'on rapporte sur la personne décédée, c'est des choses qui sont relatées à cette occasion, donc de funérailles justement. Eh bien, combien des fois, en définitive, vous vous dites, mais vous la connaissiez peu en fait, ça arrive. Et je vous assure, bien aimé, que ça m'est déjà arrivé de me dire cette chose. En fait, mais il y a un aspect de sa vie que je ne connaissais pas. Il y a une partie de sa personne que j'ignorais au vu et au su des témoignages faits sur la personne décédée. Donc, combien des fois tout aspect de la personnalité de la personne ou même une facette de sa vie, eh bien, nous échappe. Et c'est exactement ce qui se passe. Évidemment, vous savez que nous n'avons pas la toute science, l'omniscience. Et nous avons du mal à connaître les gens qui sont donc dans notre cercle familial, les gens qui sont dans le cercle de notre relation d'amitié, par exemple. Regardez bien, même pour un couple, on se rend compte que par telle réaction, par telle parole, on se dit, mais tiens, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ou elle me dise ça. Même pour nos propres enfants que nous avons conçus par la grâce de Dieu, que nous avons éduqués, que nous avons habillés, que nous avons enseigné, mais que nous avons entourés, eh bien, ils grandissent. Et
puis on se rend compte qu'effectivement, à chaque tête, chaque esprit, ce que nous pensions de nos enfants, eh bien, nous nous rendons compte des fois que nous sommes très loin de la réalité. Donc, on peut se poser plusieurs questions. La première serait la suivante, mais que connaît-on vraiment de l'autre? Et quand je dis l'autre, je pense d'une manière générale à notre prochain. Je parle en ce sens aux voisins que vous avez à droite de votre maison, à gauche de votre maison. Par exemple, je pense aux collègues que vous fréquentez sur le lieu de travail, là où vous vivez. Donc, que connaît-on de l'autre vraiment? Une deuxième question, que connaît-on vraiment même de ceux qui nous sont les plus proches? Et là encore, justement, d'où les déceptions que certaines personnes ont parfois dans des relations proches avec des individus dans le monde déjà, et d'entendre derrière leur dos ces personnes qui étaient censées être les meilleurs amis du monde, sous lesquels, soi-disant, ils pouvaient compter en toutes circonstances, eh bien, ils se rendent compte que par une réaction, par une parole, par une attitude, eh bien, on peut se poser la question, mais que connaît-on vraiment même de ceux qui nous sont les plus proches, proches vraiment entre guillemets, parce que des fois, les personnes ne sont pas forcément si proches de nous. D'ailleurs, il y a une phrase que je dis très souvent et que mon épouse n'aime pas que je dise. J'aime à dire souvent que je suis plus proche de mes ennemis que je ne le suis de mes amis. Parce que des fois, la personne peut-être la plus proche que nous avons, c'est cette personne-là qui va nous trahir et qui va nous laisser, je vais dire, dans l'expectative. Parce qu'on va se rendre compte qu'on ne connaissait pas cet ami-là vraiment comme nous pensions connaître cette personne-là. Et nous allons de déception en déception. Une autre question, encore plus longue en ce sens, c'est que nous-mêmes, à connaître aux autres de notre nature profonde, de nos sentiments, de nos aspirations, de nos soucis et de nos combats aussi. En termes plus clairs, cette question pourrait être simplifiée par cette petite phrase, mais que savent les autres de nous? Justement, vous voyez, donc, et très souvent, j'aime à dire aux gens, des fois, il y a des personnes qui disent, oui, je connais le pasteur Edjam, mais qu'est-ce que les gens connaissent de moi? Ils savent que je suis marié, ils savent que j'ai 3 enfants, ils savent que je suis pasteur de telle église, mais à part ça, ils savent rien de moi. Ils connaissent pas mes sentiments, mes aspirations, mes soucis, mes combats, mes luttes, mes peines, mes joies. Mais justement, mais la grande question, mais que donnons-nous justement nous-mêmes à connaître aux autres qui nous fréquentent pour qu'ils puissent nous connaître vraiment? Donc, tout un tas de questions que cela engendre. Cependant, amis auditeurs, frères et sœurs, bien-aimés, comme je le pense vraiment quand je vous appelle bien-aimés, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que nous pouvons montrer une facette au voisin, à la voisine. Nous pouvons même donner une facette à notre époux, à notre épouse, à nos parents, à nos enfants, à nos collègues, mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Cette phrase est une phrase lourde de signification, cette phrase que Jésus-Christ va dire à Nathanaël. Nathanaël va lui dire, en fait, mais d'où me connais-tu? Et Jésus va lui dire, avant que Philippe ne t'appelât, Nathanaël, je t'avais vu sous le figuier, je te connaissais, c'est ce que ça veut dire, je te connaissais. Avant même qu'il ne te voie, je te connaissais. En réalité, Jésus-Christ est en train de lui dire, même avant que Philippe n'aille te chercher, je savais que Philippe irait te chercher. Je savais que Philippe t'aurait dit ceci ou cela, et je savais que tu aurais répondu ceci ou cela à Philippe. Donc, Christ nous connaît. Et la Bible nous parle là, dans ce texte, de l'omniscience de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la toute science de Jésus-Christ. Dieu voit parfaitement en nous. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu sonde les pensées les plus secrètes de notre cœur. Seul Dieu est capable de faire ça. Et c'est pour ça que j'aime dire, et j'aime rappeler, parce que c'est une réalité d'ailleurs, que Satan n'a pas la capacité de connaître nos pensées. Satan ne peut pas sonder notre cœur, nos pensées, etc. Et vous savez, dimanche, on va parler un peu justement des limites de Satan dans le message de dimanche. Alors, préparez-vous parce que c'est un message qui est fait pour rassurer chacun, chaque chrétien, chacun d'entre nous. Mais là n'est pas la question parce que ce n'est pas le sujet. En réalité, il n'y a que Dieu seul qui voit parfaitement en nous. Il n'y a que Dieu qui sonde les pensées des hommes, même s'ils sont 5, 6, 7, 8, 10,
je vais dire 1000 milliards d'hommes un jour, Dieu va sonder les cœurs de 1000 milliards de personnes. Vous comprenez? Dieu va savoir en même temps ce que 1000 milliards d'hommes va faire en même temps. Et vous savez comme quoi que il y a un psaume que j'ai réservé pour vous dans cette méditation qui pourrait s'appeler, parce que beaucoup l'appellent ainsi, « Seigneur, tu sais tout de moi ». Et vous comprenez, amis auditeurs, qu'il s'agit du psaume 139. C'est un merveilleux psaume. C'est un psaume extraordinaire. Parce que ce psaume, réellement, que je vous invite à lire après, mais je voudrais quand même lire une partie parce que ça me démange. Je voudrais vraiment vous lire une grosse partie de ce psaume parce que je pense que ce psaume, ce qu'il exprime, est beaucoup, mais beaucoup et de loin plus important que tout ce que je suis en train de dire, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà ce que dit le psaume 139, versets 1 à 16. Je veux prendre mon temps de lire ça avec vous, parce que c'est trop beau, cette parole-là, et elle est trop belle, pardon, cette parole-là, et le texte est véritablement très, très profond. Il est dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant que mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux, savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller, loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir, hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, ben, t'y voilà. Si j'empruntais les ailes de l'aurore pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Si je dis, du moins, les ténèbres m'envelopperont. Et si je me disais cela, alors une nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. La lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés. Alors aucun d'eux n'existait encore. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit ce Dieu 3 fois saint, omniscient. Jésus-Christ a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu. Amis auditeurs, quelle consolation pour nous. On a beau dire ce qu'on dit et tout ce qu'on invente sur Dieu. Il n'y a aucune religion et il n'y a aucun Dieu, s'il en existait vraiment, qui puisse affirmer une telle chose. Seul notre Dieu sait toutes choses. Seul notre Dieu connaît toutes choses. Oui, comme le titre de cette méditation le dit, oui, Dieu nous connaît. Oui, Dieu te connaît. Oui, Dieu vous connaît. Oui, Dieu sait toutes choses de nous. Ça s'appelle l'omniscience de Dieu. C'est le fait de tout savoir à la fois. Vous savez, il faut bien comprendre que si Dieu ne connaissait pas toutes choses, eh bien, vous savez que le Seigneur ne saurait que faire justement, ni il ne pourrait juger moralement quoi que ce soit. C'est parce qu'il sait toutes choses. C'est pour ça que Dieu il est le seul à être capable de juger. Donc, cette connaissance-là, eh bien, c'est une connaissance qui peut nous effrayer si nous cherchons à vivre loin de ce Dieu-là. Il faut bien comprendre ça. Sans que nous cherchons à vivre dans sa proximité, c'est une connaissance, cette omniscience nous réconforte parce que nous savons qu'il sait tout de nous. Et c'est pour ça que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. C'est pour ça que nous ne devons rien chercher à cacher non plus à Dieu. Donc si les autres ne nous connaissent pas, si les autres ne savent pas qui nous sommes, Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait qui tu es, en effet. Donc, vous voyez, donc,
c'est alors, en fait, c'est vrai, quand on est loin de Dieu, eh bien on le connaît mal, c'est sûr, parce qu'on n'est pas dans sa proximité. Et c'est pour ça que je vous invite, amis auditeurs, frères et sœurs, donc à développer, à approfondir votre relation avec Dieu, parce que plus on connaît Dieu, plus on est rassuré de son amour pour nous. Parce que je vais dire que plus on est proche de Dieu, plus Dieu nous parle clairement, et puis nous comprenons divinement, je veux dire, pas humainement, divinement, ben, les choses de Dieu, et ça nous rassure, ça nous réconforte. Alors plus nous allons nous approcher de la mort, justement, plus nous serons tranquilles, parce que nous connaissons Dieu, et Dieu nous connaît, et nous sommes rassurés parce que nous connaissons Dieu. Et vous savez que Christ dit qu'il se révèle à qui le Père a décidé de se révéler. Donc c'est important pour nous de comprendre que c'est une connaissance extraordinaire que Dieu a et que personne d'autre ne possède. Donc cette connaissance qu'on pourrait parler, on pourrait dire cette connaissance bienveillante que Dieu a de chacun de nous, de chacun de vous, de chacun de nous tous, eh bien, c'est une connaissance qui doit nous encourager à nous approcher de lui, à nous placer devant lui dans, je vais dire, dans une totale transparence, à lui faire confiance. On ne peut rien cacher à Dieu. Souvenez-vous de ce psaume 139 dont nous avons fait lecture d'une partie du texte. Donc, Dieu sait tout de nous, tout de nous, tout de nous. Il n'y a pas une chose que Dieu ne sait pas. On ne peut rien lui cacher à ce Dieu-là. Et reconnaissez que vous avez besoin de son amour, vous avez besoin de son pardon, et le fait que vous ayez accepté Christ, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, eh bien, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui me permet, c'est ce qui nous permet de vivre le cœur en paix sous son regard. Et nous devons inviter l'humanité entière, comme nous disions tout à l'heure dans la méditation avec l'Église évangélique baptiste, dans la réunion de prière virtuelle, donc sur Skype, eh bien, Dieu veut faire alliance avec les hommes et nous devons être des porteurs de cette nouvelle pour l'humanité, pour leur faire comprendre que Dieu veut faire alliance avec eux, que ce Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu qui nous traite d'une manière, je vais dire, impersonnelle, c'est un Dieu de proximité. Alléluia. Ce Dieu-là est un Dieu de proximité et il est tellement dans une proximité avec nous, il n'est pas à côté de nous à droite, il n'est pas à côté de nous à gauche, il n'est pas devant nous, il n'est pas derrière nous, il est dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Je prierai le Père pour qu'il puisse vous donner le consolateur afin qu'il soit avec vous. Justement, disait le Christ, Dieu est un Dieu de proximité. Et ça fait de lui un Dieu d'intérieur parce que comme il est au-dedans de nous, eh il sait ce qu'il y a au-dedans de nous. Il connaît notre cœur et nous pouvons tout lui dire. Ce Dieu nous aime, c'est une réalité. Donc, et je pense que c'est en cheminant, pour conclure cette méditation, je crois que c'est en cheminant dans cette relation de confiance avec Dieu que nous apprendrons en retour à mieux le connaître, parce que ce que Dieu veut, justement, c'est que nous puissions mieux le connaître. Quand nous aimons quelqu'un, nous cherchons à connaître la personne, lisons la parole de Dieu, prions le Seigneur, et surtout, ça c'est important, amis auditeurs, ce que je vous dis là, lisez ça dans les Actes des Apôtres, examinez cela, étudiez cela. Il y a la prière, il y a la lecture de la parole de Dieu, mais il y a surtout aussi la communion fraternelle. Donc, donnons-nous cette possibilité si nous sommes déjà dans une église, d'approfondir notre relation avec nos frères et nos sœurs dans notre église. Donc, si vous ne pouvez pas le faire dans l'église dans laquelle vous êtes, eh bien, cherchez une église qui va convenir à votre fonctionnement pour que vous puissiez approfondir votre relation avec votre église. Et effectivement, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, faites la paix avec lui parce qu'il vous connaît déjà. Comme il a dit à Nathanaël, il vous dit la même chose. Il vous dit, avant qu'un tel ne t'ait parlé de moi, eh bien, je te connaissais. C'est exactement ce qu'il a dit à Nathanaël. Avant, justement, que Philippe t'appela, eh bien, quand tu étais sous le figuier, eh bien, je t'ai vu. Donc, avant qu'une personne vienne vous apporter la bonne nouvelle ou qu'une personne vous ait apporté la bonne nouvelle, Jésus vous avait déjà vu. Alors, faites la paix avec lui et donnez-lui votre cœur et réfugiez-vous en lui pour qu'il puisse vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il garde précieusement en nous cette pensée
qu'il est le Dieu qui nous connaît parfaitement et que si les gens ne nous connaissent pas, en tout cas nous avons quelqu'un qui nous connaît parfaitement, c'est notre Dieu. Nous le bénissons pour sa toute science, nous le bénissons pour son amour, nous le bénissons pour cette proximité donc qu'il a avec nous et nous lui rendons grâce. Prions ensemble avant de terminer. Nous te bénissons Seigneur parce que tu nous rappelles que si nous sommes inconnus dans un quartier, si nous sommes inconnus dans une ville, même voire dans un pays, si nous sommes inconnus même dans l'entreprise où nous travaillons, tu nous connais parfaitement. Et cela nous rassure. Tu sais tout de nous. Tu sais ce que nous allons faire dans la minute qui viendra, dans l'heure qui viendra, et dans la journée de demain si tu nous prêtes vie. Alors nous te remettons toutes choses, nous te remettons encore une fois de plus notre destinée, afin que cette destinée soit entre tes mains, et que ça soit notre destinée soit sous ta garde, que nous soyons protégés par toi. Bénis-nous, bénis nos familles et bénis nos églises représentées dans ce moment de prière et de méditation. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher ami auditeur, bien court ce moment de méditation, comme vous me le dites à chaque fois, mais c'est ça une méditation, c'est 10-15 minutes donc de prêche et pas plus longue. Donc nous, on se donne rendez-vous pour vendredi soir, pour l'étude biblique que nous faisons, et on se donne rendez-vous aussi, donc ne pas l'oublier, faites circuler l'information dimanche matin pour le message, et comme je vous ai dit dans la méditation, ce message aura trait à Satan, puisqu'on va parler des limites de Satan, pour que le peuple de Dieu soit rassuré que c'est Dieu seul qui est tout-puissant. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il bénisse votre soirée, et comme d'habitude, je vous le dis, plus force en Jésus. À plus bonnet. Bye bye.